Alors, ces énergies de la pleine lune de Scorpion, elles sont vraiment très profondes, très intérieures. C'est pour moi le point zéro. On rencontre vraiment son état d'être, son dharma. Donc évidemment, il y a déjà eu beaucoup de chaos, beaucoup de changements, surtout la semaine dernière. Ça a été très rude avec la conjonction de Mars et Pluton qui a fait des étincelles certainement. Et du coup, on se retrouve à être vraiment face à nous-mêmes, face à nos dernières peurs, je dirais, nos dernières structures qui doivent être comprises par l'âme et dépassées. Et donc, il y a vraiment une remise à zéro complète. Donc, c'est un petit peu difficile, mais c'est la dernière vague de cette année 2025 où vraiment le shift, le changement, le chaos, l'état le plus bas, vous savez comme quand on voit les passages des âges, en fait il faut toujours descendre et j'ai l'impression qu'on est vraiment au plus bas là avec le scorpion et que ça va remonter pour une sorte d'âge d'or. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous partager ma vision de ce que va être notre futur. Mais on est vraiment dans un placement où l'âme revient à l'origine de ce qu'elle était, revient sur sa constitution première, de sa vibration. Et, euh, et donc, ces révélations, ce chaos intérieur, je vous avais parlé du masculin sacré qui a été revisité par la perfection, le contrôle. Là, on a compris ça, et c'est comme si, là, avec le scorpion, ben, c'est le féminin qui est en train de se... du coup, de se dire, ok, maintenant, j'ai envie de vivre. Donc, elle lâche avec le masculin a lâché parce qu'on a vu le contrôle, la perfection, mais le féminin a besoin de se restructurer, de revivre, de respirer à nouveau librement. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe avec ce scorpion, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une intériorisation très très forte et il y a un chaos qui va permettre de nouveau une ouverture vers son âme, vraiment son entièreté. Ces passages sont généralement assez compliqués, difficiles, peuvent procurer des états de sidération où vraiment on va lâcher les dernières croyances, les dernières fiertés, les dernières structures de l'ego. Ça va être un peu difficile, mais c'est pour un mieux parce que vraiment l'âme va pouvoir vraiment prendre sa place à l'intérieur et se déployer vraiment complètement. Donc voilà, bonne continuation pour ceux qui sont en train de comprendre que c'est un moment un peu compliqué. Le petit tips que je pourrais donner dans ces moments-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien. Euh, on sait que la position à avoir, c'est toujours je m'aime pour pouvoir être centré avec nous-mêmes, pour pouvoir vraiment... mais c'est difficile de s'aimer, qu'est-ce que c'est qu'on aime, enfin c'est un sujet vraiment très vaste. Mais en tout cas, qu'est-ce qui me fait du bien? Voilà, on pourrait commencer par ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que me poser là, ça me fait du bien? Est-ce que rencontrer cette personne-là, ça me fait du bien? Est-ce que rester ici, à cette place, ça me fait du bien? Est-ce que manger ça, ça me fait du bien? Est-ce que sortir là-bas, ça me fait du bien? Voilà, qu'est-ce qui me fait du bien? Essayez de vraiment vous reconnecter à ça pour savoir ce qui est bon pour vous. Et puis le mental doit lâcher parce que vraiment c'est cette reconnexion au corps, c'est cette intériorité. Donc comme le masculin a lâché, on va se reconnecter vraiment à notre corps et c'est le corps qui va exprimer ses besoins, ce dont il a besoin. Et cette coupure a été très longue parce que le masculin dictateur et contrôleur a pu être difficile en nous et nous obliger à avoir un regard de perfection sur nous-mêmes et de jugement et de critique sur nous-mêmes. Donc comme ça a un peu lâché et que là le féminin est en train de se restructurer par un ras-le-bol, un chaos de laisse-moi m'épanouir, ça peut engendrer effectivement des difficultés. Mais on est sur la route. Bonne continuation, à très bientôt. Au revoir.